Vous autres, voyez les chambres et la cuisine. Toi, Luciani, tu attaques la bibliothèque et tu ne sautes pas un seul volume. Entendu. Personnellement, je trouve ça idiot, mais les femmes ont la manie de cacher leurs lettres dans des bouquins. Ne vous inquiétez pas, patron, s'il y en a, ils ne m'échapperont pas. Pourrais-je vous demander d'ajouter une prière à vos ordres, monsieur le commissaire? Mais oui. Je ne puis vous empêcher de chercher partout, mais je tiens à mes livres. T'as entendu, Luciani? Mais qu'est-ce que vous croyez, la petite dame, on n'est pas des sauvages? Dommage, car ils ont en général un certain respect pour ce qui les dépasse. Non, mais qu'est-ce que... Mais dites Oui, donc... ça va, Luciani. Fais attention. Un point, c'est tout. Savez-vous que votre calme est assez étonnant, Madame Pradal? C'est la première fois que j'opère une perquisition sans mandat et que je n'entends pas l'intéressé hurler au scandale. Vous faites votre enquête sur flagrant délit, c'est parfaitement légal. Tiens, vous connaissez la loi? Je suis licencié en droit. Aussi. Aussi. Puis-je vous poser une question, Madame Pradal? C'est parce que je suis licencié en droit que vous avez soudain besoin de mon autorisation? Mettons que cette question-ci soit quelque peu indiscrète. Je vous écoute. Comment se fait-il qu'une femme comme vous ait épousé Monsieur Pradal? Oh, ne voyez rien là de méprisant, mais votre mari est simple comptable et d'après ce que je sais, il est loin de posséder votre culture. Mon mari a fait la guerre, monsieur le commissaire. Pendant que j'obtenais mes diplômes, il récoltait des médailles, malheureusement. La valeur des médailles est plus éphémère. Oui, bien sûr, Et seulement ceci ne répond pas à votre question. Eh bien, cherchez. Qu'est-ce qui peut bien pousser une jeune fille de bonne famille, plutôt jolie et couverte de diplômes, à épouser un simple comptable sans fortune? Eh oui, monsieur le commissaire. C'est peut-être affreusement banal, mais je suis amoureuse de mon mari. Simplement. On peut aimer son mari et le tromper tout de même. Ça n'est pas incompatible. C'est d'une morale assez extensible. Mais vous pourrez discuter ce point avec mon mari, je l'entends qui arrive. Surtout n'oubliez pas, pas un mot avant que je vous y autorise. C'est d'ailleurs votre intérêt. Je vous demande seulement de me laisser emmener les enfants chez la voisine. C'est entendu. Mais vous... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Du calme, monsieur Pradal, du calme. Où sont les enfants, Michel? C'est la concierge. La police est chez vous, vous feriez mieux de me la laisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que... Et d'abord, qui êtes-vous? Commissaire Mathieu de la... Et l'autre là-bas, qui fouine partout. Vous avez un mandat? Ils sont dans leur roi, Michel. Calme-toi. Et surtout, ne t'inquiète pas, je suis innocente. Comment innocente? Innocente de quoi? Vous allez le savoir. Mais j'ai d'abord quelques questions à vous poser. Votre femme prétend vous avoir téléphoné cet après-midi. Et alors? C'est défendu? Je voudrais savoir ce qu'elle vous a dit. Et moi, je veux savoir de quoi il retourne. Si vous ne me répondez non, pas... Michel répond. Réponds simplement la vérité et tout ira bien. Ma femme m'a appelé vers 5 heures. Pour vous dire? Qu'elle serait peut-être en retard, que je passe à l'école chercher les gosses. Et ça ne vous a pas étonné? Pourquoi? Vous n'avez jamais vu une secrétaire retenue à son bureau, non? Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? À midi, pendant le déjeuner. Et elle vous a paru... normale? Oui. Pourquoi, elle ne l'est plus? Je vous demande si votre femme ne vous a pas semblé nerveuse ou préoccupée. Non, pas du tout. Connaissez-vous personnellement le patron de votre femme, l'architecte Kerjean? Non. Avez-vous une idée de ce que sont leurs relations? Qu'est-ce que ça veut dire, leurs relations? Elle est sa secrétaire, voilà tout. Voilà tout. Vous en êtes sûr? Aussi sûr que je vais vous envoyer mon Michel, poing. Michel, je t'en prie. Le commissaire se trompe, mais c'est pas une raison pour te mettre dans ton tort. Et qu'il s'explique alors. On est par-dessus la tête, moi, de ces insinuations. Eh bien voilà, monsieur Pradal. Nous avons trouvé votre femme au domicile de son patron. Seule, dans l'appartement. Enfin, seule. Avec le cadavre de celui-ci. Encore un doigt de champagne? Non, merci. Vous êtes joli garçon, mais vous êtes un type impossible, monsieur Pradal. Vous arrivez ici à 9 heures du soir alors que nous nous apprêtons à sortir. Vous envoyez mon mari à la chasse aux nouvelles et vous n'êtes même pas capable de me distraire un peu. Excusez-moi, je n'ai pas envie de me distraire. Est-ce que vous pouvez être têtu? Puisque mon mari vous assure que les charges ne sont pas suffisantes pour faire inculper votre femme. C'est un très grand avocat, mon mari, vous savez. Mais oui, je sais. Ah, ce pauvre Kerjean, tout de même. Je n'arrive pas à m'imaginer qu'il est mort. Pour quelqu'un qui le connaissait bien, ça n'a pas l'air de vous frapper beaucoup. Erreur, monsieur Pradal. Tout à l'heure, lorsque vous avez téléphoné, ça m'a fichu un coup terrible. C'est d'ailleurs pourquoi j'essaie de me changer les idées. Seulement avec vous, ce n'est guère facile. Je suis désolé, je vais vous laisser. Attendez votre mari à l'extérieur. Oh, restez assis, ne soyez pas stupide. D'ailleurs, j'ai un service à vous demander. S'il s'avère que votre femme a vraiment besoin d'un avocat, j'aimerais que vous ne choisissiez pas mon mari. Pardon? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Vous ne le connaissez pas? Il s'est occupé des affaires de Kerjean et il connaît ma femme.
C'est d'ailleurs elle qui... Oui, ça je sais. Poussez-vous un petit peu que je m'installe à côté de vous, là. Puis-je savoir ce que signifie cette demande? Non, ou tout au moins pas maintenant. Savez-vous que pour un peu je trouverais votre attitude outrageante, Monsieur Pradal? Voici près d'une heure que nous sommes là, tous les deux, en tête à tête. La lumière est très douce et je me sens, moi aussi, très douce. Et vous ne m'offrez en échange de tant de douceur qu'un visage de bois. Si vous croyez que... Oh, vous me jetez bien de temps à autre un regard sur mes jambes ou sur mon décolleté, mais on jurerait que cela vous laisse froid. Je vous déplais tant que ça? Écoutez, je reconnais que vous êtes très désirable. Mais... Oh, merci. Mais taisez-vous un peu. Si je me suis installé près de vous, ce n'est pas pour vous entendre parler. Embrassez-moi. Et voilà, pour un champion de la fidélité conjugale, vous n'avez pas résisté trop longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne faites que parler de votre femme et de votre fidélité à tous les deux. J'ai voulu vous montrer que ce n'est pas toujours une affaire de volonté. Et maintenant? Maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise pour vous parler. Pour vous dire, par exemple, que moi aussi, j'ai été victime d'un moment de faiblesse. Et que j'ai été la maîtresse de Kerjean. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oh, ça, rien du tout, je sais. Mais c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que mon mari s'occupe de cette affaire. Excusez-moi, je ne comprends pas. En cherchant à prouver que votre femme n'était pas la maîtresse de Kerjean, mon mari... Pourrait découvrir la vraie. Voilà. J'ai déjà passé 3 mois épouvantables lors du divorce de Kerjean, car c'est mon mari qui s'en est occupé, et il était au courant de tout. Je ne tiens pas à retrouver cette menace. Ceci dit, ne croyez pas que cela innocente votre femme. Non seulement nous avions rompu, mais Kerjean n'était pas homme à se contenter d'une seule liaison. Curieux. La police pense justement à une femme bafouée. Oh, bafouée. Bafouée est un bien grand mot. Et puis c'est votre femme qu'on a retrouvée sur les lieux du crime, pas moi. D'accord, mais il y a aussi la femme anonyme qui a téléphoné à la police après le coup de feu. Eh bien, si vous avez l'intention de jouer les détectives amateurs, vous avez du pain sur la planche. Kerjean collectionnait les aventures, sans compter la haine de son ex-femme et celle de son futur beau-père. Son futur beau-père? Ah, vous ne le saviez pas? Il avait décidé de se remarier. Et il avait jeté son dévolu sur une très jolie fille, ma foi. Odile Merlereau. La fille du professeur? Oui. Vous connaissez? J'en ai entendu parler. Oui, seulement l'honorable professeur n'était pas du tout d'accord. Alors, je ne sais pas s'il avait un revolver, mais pour ce qui est du mobile... Pourquoi me racontez-vous tout ça? Pour vous rendre service. Alors, en échange, vous me rendrez bien celui de changer d'avocat, non? En admettant que j'accepte, comment voulez-vous que j'explique ce revirement à votre mari? Eh bien, vous pourriez dire, par exemple, que c'est une question d'argent. Mon mari est très, très cher. Et s'il me fait un prix? Oh, ça m'étonnerait. Oh, mais tenez, j'entends sa voiture. Je vais vous laisser. Vous serez plus à l'aise pour parler. Expliquez-lui que j'étais fatiguée, que je me suis couchée. Vous paraissez bien sûr de moi. Vous n'avez aucune raison de me nuire. Et puis, si je vous ai joué une petite comédie, cela ne veut pas dire que je vous ai menti. Je vous trouve beaucoup de charme, Monsieur Pradal. Beaucoup. Mais ceci dit, ne me trahissez pas. Ce pourrait être dangereux pour vous. Tiens, ma femme vous a abandonné? Oui, elle était fatiguée. Vous êtes allé à la police? Vous avez vu ma femme? Oui, elle vous fait dire de ne pas vous inquiéter, que tout va s'arranger. Vous le pensez aussi? Je ne crois pas qu'ils puissent l'inculper. Elle n'est toujours retenue que comme simple témoin. Ils ont le droit de faire ça? Et pendant 48 heures, oui, ensuite ils devront la relâcher ou l'inculper. Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose de nouveau? Un petit détail, mais qui peut avoir son importance. La femme qui a prévenu la police est inconnue dans le quartier. Elle appelait du café qui est au coin de la rue. Mais alors, d'où a-t-elle pu entendre le coup de feu? Et toute la question est là, justement. Mais pour l'instant, c'est un point en faveur de votre femme. Et le revolver? Celui de Kerjean. Mais il a été soigneusement essuyé, il ne porte aucune empreinte. Oui. Vous voulez mon avis? La femme qui a téléphoné est l'assassin. Une fois son coup accompli, elle téléphone à ma femme pour l'attirer chez Kerjean.
Elle sort en prenant soin de laisser la porte ouverte. Hein? Et elle se rend au café d'où elle appelle la police qui arrive juste derrière ma femme. Ah oui, tout ceci pourrait se tenir. L'ennui, c'est que c'est bel et bien Kerjean qui a convoqué votre femme, elle est formelle là-dessus. Il avait besoin d'un chéquier laissé à son bureau. Jacqueline est innocente, je suis sûr que c'est un coup monté. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Il faut attendre. Si votre femme est inculpée, et si vous me confiez l'affaire, nous en reparlerons. Oui. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas encore. Peut-être n'aurais-je pas les moyens de m'offrir vos services. Ah? Vous auriez dû y penser avant de venir? Oh, j'étais affolé, vous savez, on ne pense pas à tout dans ces cas-là. Évidemment. Vous êtes certain que ce n'est pas ma femme qui vous a mis cette idée dans la tête? Hein? Ah. Ne niez pas, votre stupéfaction est un aveu. Vous savez? Que ma femme avait été la maîtresse de Kerjean? Et je l'ai appris lorsque je m'occupais du divorce de Kerjean. Ah, pauvre Geneviève, il faudra bien que je lui dise un jour de ne plus avoir peur. C'est vous qui la plaignez? Celui qui est trompé n'est pas toujours celui qui souffre le plus, monsieur Pradal. Vous apprendrez peut-être ça un jour. Moi, je crois que je serais capable de tuer. Encore heureux que votre alibi soit solide. Je n'ai pas besoin d'alibi, ma femme n'était pas la maîtresse de Kerjean. Espérons-le. Comment espérons-le? Mais je suis juriste, cher monsieur. Je dis j'espère parce que je ne peux pas jurer le contraire, simplement. Maintenant, si vous me permettez un bon conseil, vous devriez aller vous coucher. Cette journée a été dure, mais rien ne prouve que les prochaines le seront moins. Passez me voir demain matin à mon étude, ou si vous ne pouvez pas quitter votre travail, venez à préciser. Non, je viendrai demain matin. Mon patron, monsieur Meunier, était mon capitaine pendant la guerre. Il est très chic avec moi. Parfait, alors à demain. Pour mes honoraires, s'il y a lieu, vous inquiétez pas, nous arrangerons. Je vous remercie, maître. Au revoir. Prenez un somnifère et tâchez tout de même de dormir un peu. Hein. Je sais bien que c'est pas facile, mais de toute façon, vous pouvez rien faire. Voilà, monsieur Meunier. Vous savez tout. J'ai passé la nuit à me creuser la tête, mais je ne suis pas plus avancé. Et depuis ce matin, j'ai l'honneur d'avoir un flic à mes trousses. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. C'est une sale histoire, mais vous auriez tort de vous laisser abattre, mon vieux. Je connais votre femme depuis assez longtemps pour être persuadé qu'elle n'est pas coupable. Oui. Malheureusement, la police ne se contentera pas de votre témoignage. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas encore. En tous les cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ne vous gênez pas. Et quant au travail, venez ou ne venez pas, pour moi, vous êtes en congé payé. Vous vous rattraperez lorsque tout sera rentré dans l'ordre. Je vous remercie. C'est vraiment très... Non, ne cherchez pas, c'est normal. Pas besoin d'argent? Non, merci. Vous n'avez pas une idée, un point de départ? Je vais toujours aller voir Odile Merlereau, la fille que Kerjean devait épouser, mais je ne vois pas très bien ce qu'elle pourrait m'apprendre. On ne sait jamais, vous verrez bien. Depuis hier soir, je me fais l'effet d'un mauvais détective amateur. Sauf que ça n'est pas comme dans les romans où tous les ennuis s'effacent devant le problème à résoudre. Ma mère est malade, mais j'ai quand même dû lui confier les enfants. Pour tout arranger, je viens de recevoir un congé de mon propriétaire. D'ici quelques jours, vous... Il y a quelqu'un qui demande M. Pradal. Je l'ai fait entrer dans son bureau. Bon, très bien, il descend. Allez-y, mon vieux. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et tenez-moi au courant. D'accord, monsieur Meunier. Et merci encore. Ah, monsieur Pradal. Je me suis permis de prendre place en vous attendant. Si la police s'excuse lorsqu'elle prend un siège... Qui vous dit que je suis de la police? Oh, je ne pense pas que vous me suiviez depuis ce matin pour me vendre un aspirateur. Amusant, très amusant, car j'ai précisément quelque chose à vous vendre. Mais pas un aspirateur, bien entendu. Qui êtes-vous? Mon nom est sans importance. Par contre, ce petit papier en a beaucoup et je suis certain qu'il va vous intéresser. Je compte même sur vous pour en estimer la valeur marchande. Au fait, monsieur. Que voulez-vous? Voilà, j'y arrive. Écoutez plutôt et tâchez de ne pas m'interrompre. Mon chéri, ne vous verrai-je plus jamais dans ma chambre? Je vous défie pourtant de m'oublier entièrement. Je me flatte de vous avoir mis en état de ne connaître sans moi que des plaisirs imparfaits. Je ne puis quitter ce papier qui va tomber entre vos mains. Je voudrais tant avoir le même bonheur. Hein, c'est bref, mais c'est édifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, ceci n'est qu'une photocopie, mais je possède l'original. Qu'est-ce que ça veut dire? Décidément, vous n'êtes pas rapide. Regardez, c'est bien l'écriture de votre femme, non? Et après?
Après? Eh bien, arrêtez-moi si je me trompe, mais je croyais que la police recherchait justement la preuve d'une liaison entre Kerjean et votre femme. Possible. Mais rien ne prouve que cette lettre ait été écrite à Kerjean. En tout cas, ce n'était pas vous le destinataire. Et ça? Est-ce que t'en es le destinataire? Vous me le paierez, Pradal. Vous me le paierez en plus de la lettre. Et ne vous avisez pas de recommencer ou je la donne aux flics pour le simple plaisir. Bah bien, espèce d'ordure. Ton billet sans adresse et sans date, il ne vaut pas un clou. Aucun flic ne serait assez bête pour essayer d'en faire une pièce à conviction. Seulement, il m'intéresse pour d'autres raisons. Sans blague. Fais gaffe, je te préviens que la même démange. Ça va. Du moment que l'affaire vous intéresse, peu m'importe les raisons. Ne t'imagine pas que tu vas faire fortune sur mon dos. Je suis acheteur, mais pas à n'importe quel prix. Oh, vous inquiétez pas, c'est une petite affaire en passant. Je n'avais pas l'intention d'être très gourmand. Je t'écoute. Eh bien, pour l'original, la pellicule et les 2 copies que j'ai tirées, 100 000. Vous avouerez que c'est pour rien. C'est déjà 100 000 de trop, mais passons. Tu as tout ça sur toi? Eh là, mais c'est pas parce que je vous fais un prix d'ami qu'il faut me prendre pour un débutant. Prenez cette carte et soyez ce soir à 11h à l'adresse qui est indiquée. C'est un petit dancing où on pourra parler tranquillement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a pas besoin d'un orchestre pour échanger 2 enveloppes. C'est comme qui dirait mon quartier général, et j'aime bien y régler mes affaires. Et puis, pour le coup de poing de tout à l'heure, ça vaut bien un petit whisky. Fous le camp. C'est bon, je m'en vais. Mais vous serez là à 11h. Fous le camp ou je t'assomme. À ce soir. Vous n'aurez qu'à demander monsieur Roblot. J'oubliais, pas de grosses coupures, des billets de 1000. Oui. Pradal, mon vieux, voulez-vous monter une seconde? Tout de suite, monsieur. Entrez, mon vieux. Asseyez-vous. Vous n'avez pas l'intention de payer, j'espère. Comment savez-vous? Non, l'espionnage n'est pas mon genre, mais vous aviez laissé votre interphone branché sur ma ligne. J'ai failli vous prévenir, mais finalement, j'ai préféré écouter. Ah. Ça vous ennuie que je sois au courant? Oh, quelle importance. Ce qui compte, ce n'est pas qu'on le sache ou non, c'est que cette lettre puisse exister. Écoutez, Pradal, je comprends votre réaction, mais vous avez tort. Vous avez cru reconnaître l'écriture de votre femme, c'est entendu, mais souvenez-vous que pendant la guerre, nous avons fait nous-mêmes quelques faux qui n'étaient pas trop mal réussis. Non, vous êtes bien gentil, mais ce n'est pas un faux. C'est encore à voir. Et puis, je la trouve drôlement décousue, moi, cette lettre. Ou décousue, peut-être. Ça ne l'empêche pas d'être clair. Bon. Alors, mettons les choses au pire et supposons que votre femme ait écrit cette lettre. De toute façon, cela n'a rien à voir avec le meurtre de Kerjean. Qu'en savez-vous? Elle lui était peut-être destinée. Du moment qu'on ne peut pas le prouver, c'est sans valeur. Mais vous l'avez fait remarquer vous-même. Oui, il fallait bien que je dise quelque chose. Non, c'est tout à l'heure que vous aviez raison. Et vous allez m'écouter. En admettant que la lettre soit authentique, c'est une histoire entre votre femme et vous. Et pour l'instant, il y a plus urgent. Non, reprenez-vous. Faites ce que vous vouliez faire et surtout, n'allez pas au rendez-vous de ce soir. Si j'irai. Je veux cette lettre. Comme vous voudrez, mais c'est de la démence. Et ne comptez pas sur moi pour vous avancer l'argent. Je n'avais pas l'intention de vous l'emprunter. J'ai quelques économies. Mais enfin, bon sang, vous n'êtes pas un gamin. Qui vous dit qu'il ne va pas garder un stock de photocopies pour... Je m'en fous. C'est l'original que je... Bon. Eh bien, puisque cela vous amuse de vous gargariser, je vais vous apporter de l'eau. Admettons que vous soyez cocu. Quoi Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien ce que vous pensez, non? Eh bien, admettons-le et répondez-moi. Est-ce que vous seriez assez moche, sous prétexte que votre femme vous trompe, pour la laisser dans le pétrin où elle se trouve actuellement? La question n'est pas là. Si, justement. Pour l'instant, elle est là, tout entière. Tirez votre femme des mains de la police et ensuite, vous vous occuperez de votre amour propre. Alors, je crois que vous avez raison. De toute façon... Oui? De toute façon, je ne pourrais pas me passer d'elle. Il y a quelque chose en moi qui vient de se casser pour toujours, mais... malgré ça, je sais que je ne cesserai pas de l'aimer. Oui, mon vieux. C'est exactement ça, l'amour. Aimer malgré. Et maintenant, assez de temps perdu. On va s'offrir un petit remontant au bistrot d'en face et je vous accompagne chez la fiancée du sieur Kerjean.
Vous n'êtes pas en état de diriger les opérations. Qu'est-ce que c'est, messieurs? Je voudrais voir mademoiselle Odile Merlereau. On m'a dit qu'elle était ici. Je regrette, mais cette bibliothèque est réservée aux étudiants et... Police. Ah bon? Veuillez patienter une minute, je vais appeler cette demoiselle. Son fiancé se fait assassiner, mais dès le lendemain, elle étudie comme si de rien n'était. Elle a du caractère, cette petite. Pourquoi avez-vous dit que nous étions de la police? Pour gagner du temps. Mais ce ne sera pas la peine de persévérer dans ce petit mensonge. Voilà. Ah oui. Pierre-Jean était peut-être un drôle de coco, mais il faut avouer qu'il avait du goût. Non, vous trouvez? Alors, écoutez, Moyeu, vous êtes impossible. Mais nous en parlons. Messieurs, vous avez demandé à me voir? Oui, et désolé de vous déranger, mais c'est important. Je suppose que la police a tous les droits. Mais ne restons pas sur le passage, venez par ici. Je vous dois des excuses, mademoiselle. Nous ne sommes pas de la police. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Michel Pradal. Pradal. Tiens. Le mari de la belle Jacqueline, je suppose. Vous n'allez tout de même pas me reprocher d'avoir séduit l'amant de votre femme? Non, une seconde, Moyeu. Faites bien attention à ce que vous allez dire, mademoiselle. Êtes-vous certaine de ce que vous venez d'avancer? Bien, je lui ai demandé 100 fois de la renvoyer, il n'a jamais voulu. Il disait qu'il n'y avait aucune raison, mais je n'étais pas dupe. Non, ceci ne prouve absolument rien. Par contre, je comprends que vous étiez jalouse de madame Pradal. Savez-vous, mademoiselle, que cela pourrait intéresser vivement la police? Si vous cherchez à me faire peur, vous arrivez un peu tard. La police m'a déjà interrogé. Je m'en doute, mais leur avez-vous parlé de cette animosité? Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne m'impressionnez pas. Et je vais vous dire une bonne chose à tous les deux. Le sort de madame Pradal ne m'intéresse pas. Aurait-elle tous les ennuis du monde que je ne perdrais pas une seconde de plus pour l'aider? Bonjour, messieurs. Non, une minute, ma petite. Lâchez-moi ou j'appelle. Ah, tout de suite, ma jolie. Le temps de préciser que je suis journaliste et que je pourrais bien aller dire à monsieur votre père combien vous êtes mal élevé. Ah, je crois que maintenant, je peux vous lâcher, hein? Voulez-vous en venir? C'est un scandale que vous cherchez. Pas précisément, mais le cas échéant, il ne nous fait pas peur. Ce qui n'est pas, je crois, le cas du professeur Merlereau. Très bien. Je vais répondre à vos questions. Mais ça ne vous avancera pas, je ne sais absolument rien. Mais allons voir. Quand avez-vous vu Pierre-Jean pour la dernière fois? Hier après-midi. Je suis arrivé chez lui vers 3 heures. Et vous êtes resté? Jusqu'aux environs de 5h moins le quart. 5h moins le quart. A-t-il reçu des visites durant ce temps? Non. Je vois. Il avait dû veiller à ce que l'on ne vous dérange pas. Vous attendez que je vous réponde? Inutile. Mais c'est un détail qui ne ferait sûrement pas plaisir à papa. Vous êtes drôle. Mais quelquefois, oui. Mais notez que je serais plutôt de votre avis. Il faut profiter de la vie pendant qu'on est jeune. Vous avez d'autres questions à me poser? Je voudrais savoir si Pierre-Jean a reçu un ou plusieurs coups de téléphone pendant que vous étiez chez lui. Un seul, mais qui m'a fait précipiter mon départ. Comment ça? Il était environ 4h30 et Pierre, mon fiancé ne voulait pas répondre, mais ça a sonné si longuement qu'il a fini par décrocher. Lorsqu'il est revenu près de moi, il avait l'air assez ennuyé et il m'a demandé de me... De vous rhabiller, Je ne vous permets pas Non, vous a-t-il dit de quoi il s'agissait? Non. Et vous n'avez pas la moindre idée? Il était pressé de me voir partir et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une femme. D'ailleurs, je ne m'étais pas trompé tellement, puisqu'une heure plus tard, on retrouvait la femme de monsieur dans l'appartement. Ouais. Vous êtes certain qu'une fois sorti, vous n'êtes pas resté dans les parages pour faire le guet? Ça ne m'aurait servi à rien. Mon fiancé n'était pas le genre d'homme à qui l'on fait une scène. Bizarre. Oh, je dis bizarre parce que vous n'avez pas l'air d'une jeune personne volontiers complaisante. Vous n'avez pas l'air d'un mufle, mais vous l'êtes bien. Vous êtes parfaite. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, mais j'espère bien que nous aurons l'occasion de nous revoir. Mais vous occupez de votre ami. Il n'a pas l'air de s'amuser autant que vous. Enfin, messieurs. Elle me fait l'effet d'une sacrée petite garce, mais elle ne manque pas de piquant. Si vous voulez l'attendre pour lui offrir l'apéritif, ne vous gênez pas pour moi. Non, vous avez raison, je m'égare un peu, excusez-moi. Ah, sortons d'ici et parlons sérieusement. Allez, venez. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez cette gosse-là en train de jouer du revolver? Pourquoi pas? Je vois n'importe qui plutôt que ma femme. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais cette gamine, quoique évidemment elle a l'air plutôt jalouse, et c'est un excellent mobile. Oh, ça, les mobiles. Tous ceux que je rencontre depuis hier en avaient un. Et tous le même.
donjuanisme de monsieur Kerjean. Ah, c'est pourtant vrai. L'avocat savait que sa femme avait été la maîtresse, disons plutôt une des maîtresses de Kerjean. Laquelle maîtresse n'avait pas forcément accepté une rupture récente. Avec la petite peste de tout à l'heure, cela en fait déjà 3. Mais le professeur Merleau, au dire de certains, il était prêt à tout pour tirer sa fille des pattes de Kerjean. Vous ne trouvez pas que cela fait beaucoup de monde? Il faudrait essayer de procéder par élimination. On verra. Pour l'instant, je vais passer voir l'avocat et peut-être le commissaire. Bon, eh bien moi je rentre au bureau et je reste à votre disposition. Téléphonez-moi si vous avez du nouveau. D'accord. Pradal, oui. Vous comptez toujours vous rendre au rendez-vous de ce soir? Oui. Et ça n'est pas la peine oui, d'essayer... Oui, je sais, vous avez la tête dure. Mais c'est pas ça, vos fameuses économies, où sont-elles? À la caisse d'épargne, j'y passerai tout à l'heure. Non. Quoi, non? Non, quand on se laisse posséder par un maître chanteur, mieux vaut ne pas laisser de traces, on ne sait jamais. Or, pour vous qui n'êtes pas riche, un prélèvement de 100 000 francs, c'est une grosse trace. Passez au bureau cet après-midi. Je vous remettrai la Non, merci. Non, écoutez-moi bien, tête de mule. Je vous laisse faire la boulette d'aller au rendez-vous, mais c'est mon maximum. Si vous ne venez pas chercher cet argent, j'appelle le commissaire et je lui déballe toute l'histoire. Bon, très bien, je passerai. Merci. À tout à l'heure. Ah, vous voilà tout de même. D'où sortez-vous? Votre femme a été relâchée à 2 heures. Je sais. J'ai vu le commissaire. Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour rentrer chez vous? Elle est passée ici et elle a déjà téléphoné 3 fois. Vous êtes toujours décidé à me prêter cet argent? Vous êtes cinglé, non? Vous n'allez pas me dire que... quoi? Vous m'avez dit ce matin, votre femme d'abord et la lettre ensuite, non? Eh bien, ça y est, ma femme est hors de cause et je m'occupe de la lettre. Non, que votre femme ait été relâchée ne signifie pas qu'elle soit hors de cause. Et de toute façon, d'ici ce soir, vous avez 10 fois le temps d'aller vous expliquer avec elle. Non, excusez-moi, mais vous n'y êtes pas du tout. Si j'avais l'intention de m'expliquer, comme vous dites, je n'aurais pas besoin d'acheter la lettre. Je ne comprends pas. Je ne veux pas que cette lettre reste entre les mains de ce salaud, c'est tout. Très bien. Ouais, voici l'argent. Allez acheter votre bout de papier. Mais vous ne m'empêcherez pas de penser que ce n'est pas très malin. Si je mets ma femme en face de son mensonge, elle aura trop de honte. Elle partira. Non, je préfère en crever tout seul et la garder. Malgré. C'est bien comme ça que vous avez dit, non? Monsieur Pradal, qu'est-ce que vous faites là et tout seul? Je vous demande pardon, mais je... Vous ne le connaissez pas? Rosette Munoz. Votre femme nous a présenté à l'époque où je travaillais chez Kerjean. Ah, ça y est, oui, je me souviens. Excusez-moi. Oh, c'est rien. Dites, mais c'est vrai qu'ils ont arrêté votre femme? On l'a interrogé seulement, ils l'ont lâché cet après-midi. Ah bon, j'aime mieux ça. Parce qu'elle a toujours été très chic avec moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez, à part moi, c'est pas trop bien fréquenté. J'ai rendez-vous avec un certain Roblot. Roblot? Qu'est-ce que vous avez à faire avec lui? Oh, pas grand-chose. Une histoire de voiture. Vous êtes sûr? Oui, pourquoi? Parce que moi, je le connais bien. Je devrais pas vous dire ça, mais méfiez-vous, monsieur Pradal. Attention, le voilà. Bonsoir, monsieur Pradal. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous connaissez? Oh, ben, si on peut dire, nous... Oui, ça va, passe-moi les détails. Il va faire un petit tour de piste. J'ai à parler avec monsieur. Bon, eh bien... Bonsoir, monsieur Pradal. Bonsoir, mademoiselle. Venez par ici. Vous avez l'argent? Ma femme a été relâchée. Vous le savez? Oui, je sais. Mais raison de plus pour ne pas laisser traîner la petite missive. Vous l'avez? Voilà. Original, négatif et 2 copies. Et là, doucement, l'argent d'abord. Je suis venu en voiture, il est dedans. Pourquoi? Pas confiance. Ça vous étonne? C'est bon, allons-y. Où est votre bagnole? Derrière, dans la cour. Attention, hein, je vous conseille de ne pas faire l'imbécile, je suis armé. Vous avez peur? Peut-être que c'est plutôt sombre par ici. Ah, si vous... Ah, salaud! J'ai dû y aller un peu fort, mais ça lui apprendra. Voilà. Et pardonne-moi si je me sers sans payer. C'est toi, Michel? Oh, chérie, enfin. Mais où étais-tu? J'étais terriblement inquiète. J'avais du travail. Mais où? Je t'ai appelé au bureau tout l'après-midi.
Excuse-moi, je crève de sommeil. Michel, qu'est-ce que tu as? Rien. Je suis fatigué, c'est tout. Non, regarde-moi, mon chéri. Tu savais que j'avais été libérée? Et après? Et après? Oh, rien. Rien du tout. Et tu me crois coupable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est la seule explication de ton attitude. Je comprends maintenant ton peu d'empressement à me revoir. Écoute, Jacqueline, je ne crois pas que tu aies tué Kerjean, et j'ai confiance en toi. Ceci dit, ne me pose plus de questions et laisse-moi me coucher, tu veux. Oui. J'avais préparé un petit souper pour nous deux. Merci, je n'ai pas faim. Les enfants sont là? Non. J'ai téléphoné à ta mère. Ils vont bien, mais je voulais te voir d'abord. Dis-moi ce que tu as, Michel. Pour la dernière fois, rien. J'ai besoin de dormir. Et demain matin, ne me réveille pas, je ne vais pas au bureau. Pas bien fameux, mon déjeuner. Hein? Nous nous rattraperons ce soir. Non, ça va très bien comme ça. Encore un peu de café? Non, merci. Et qu'est-ce que tu as, Michel? Oh, mais rien, bon sang, tu ne vas pas mais hier passer soir, ton tu étais temps. fatigué, je n'ai pas insisté, seulement je... Oh, mais qu'est-ce que c'est encore, ça? Va ouvrir, tu le sauras. Non, mais si c'est ta mère qui ramène les enfants, tâche de faire une autre tête. Bonjour, Madame Pradal. Bonjour, monsieur le commissaire. Désolé de vous déranger à nouveau, mais j'ai à parler à votre mari. Mais entrez, je vous en prie. Monsieur Pradal. Commissaire. Asseyez-vous. Si le cœur vous en dit, nous en sommes au café. Merci, non, pas encore déjeuné. Vous avez du nouveau? Ah, plutôt, oui. C'est fou le nombre de choses qui ont pu se passer depuis hier soir. Et à propos, monsieur Pradal, puis-je savoir où vous étiez hier soir vers 23 heures? Pourquoi cette question? Répondez d'abord. Je sais pas, moi, j'ai marché beaucoup, sans trop savoir où j'allais. Vous connaissez un certain Roblot? Roblot? Non, pourquoi? Une idée, comme ça. Il a été assassiné hier soir entre 11h et minuit. Qu'est-ce que vous dites? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous émeut tant que ça, la mort d'un inconnu? Non. Mais non, où étiez-vous hier soir? Mais qu'est-ce que tout ça veut dire, monsieur le commissaire? Vous n'allez pas... Non, s'il vous plaît, Madame Pradal, laissez répondre votre mari. Ça fait un drôle d'effet, hein, monsieur Pradal. Mais peut-être vous reprendrez-vous si je précise que Roblot a reçu 2 balles dans la tête. Quoi? 2 coups de revolver, oui. Il avait voulu jouer au plus fin avec ses petits amis de la drogue, mais eux ne se sont pas contentés de coups de poing. À quoi jouez-vous, monsieur le commissaire? À vous faire peur, je l'avoue. Et franchement, vous ne l'avez pas volé. Car si le meurtrier n'avait pas été pincé presque aussitôt, vous seriez actuellement en très fâcheuse posture. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est Roblot? Un personnage fort peu recommandable, chère madame. Voleur, trafiquant de drogue, et principalement maître chanteur. Enfin, rien ne le rebutait. Mais quel rapport avec mon mari? Quel rapport? C'est exactement la question que je me suis posée. Et vous allez voir qu'elle m'a mené assez loin. Je peux fumer? Je vous en prie, bien sûr. Merci. Oui, le plus drôle de l'histoire, c'est que ni les trafics de Roblot ni sa mort ne me regardaient en quoi que ce soit. Seulement ce matin, en discutant avec ceux de mes collègues qui se sont occupés de l'affaire, j'apprends... Merci. J'apprends qu'un certain Michel Pradal se trouvait hier soir avec Roblot. Mieux, j'apprends qu'ils sont sortis ensemble et que le premier a proprement rossé l'autre. Comment savez-vous tout ça? Et comment avez-vous pu m'identifier? Ah, vous semblez oublier mademoiselle Rosette Munoz. Rosette Munoz? La dactylo? Anciennement chez Kerjean, oui. Votre mari l'a rencontrée hier soir. Et elle était la maîtresse de Roblot. Ça, je comprends de moins en moins. Eh bien, moi, je ne vous dirai pas que j'ai compris tout de suite. Mais j'ai tout de même été frappé par une coïncidence. Coïncidence qui me faisait retrouver votre mari avec Roblot. Et ce dernier avec une ancienne employée de chez Kerjean. Mais... Attendez. J'avoue que je n'y croyais pas vraiment, mais... À tout hasard, je suis tout de même allé montrer la photo de Rosette dans le café d'où l'on avait téléphoné. Vous ne voulez pas dire que la personne qui a... Que c'est Roblot qui a tué Kerjean? Eh ben si, justement. Mais comment? Mais pourquoi? Je vous l'ai dit. Roblot était un spécialiste du chantage. Or, il avait découvert parmi les nombreuses maîtresses de Kerjean une femme dont le mari était tout à fait capable de jouer du revolver. Preuves en main, il alla trouver Kerjean et voulut le faire chanter. Il dut même croire qu'il avait réussi puisque votre patron vous appela pour vous demander son chéquier. Oui.
En réalité, il ne le fit que pour gagner du temps. Et 2 minutes plus tard, il braquait un revolver sur son visiteur. Malheureusement, il se laissa surprendre, le revolver changea de main, et ce fut Robleau qui tira. Mais comment savez-vous tout ça puisque Robleau est mort? Mais c'est bien parce qu'il est mort que mademoiselle Rosette Munoz ne craint plus de parler. Elle l'attendait au coin de la rue, lorsqu'elle le vit revenir précipitamment. Il lui ordonna de téléphoner à la police et de dire qu'elle avait entendu un coup de feu dans l'appartement de Kerjean. Mais pourquoi? Et parce qu'il savait que tu allais y arriver et que la police te trouvant sur les lieux tout de suite après le crime, tu avais toutes les chances d'être accusé. Oh. Et il a bien failli réussir. Voilà, tout ça se tient parfaitement. Sauf qu'il me manque tout de même un petit maillon de la chaîne. Hein? Vous ne voulez pas me le donner, monsieur Pradal? Que voulez-vous dire? Alors, mon cher. Si vous êtes allé trouver Robleau et si vous lui avez finalement cassé la Mais figure... comment savez-vous ça aussi? Mais toujours Rosette. C'est une fille très précieuse, elle vous avait suivi. Ça alors? Robleau voulait vous faire chanter, n'est-ce pas? Non content de voir votre femme soupçonnée à sa place, il a encore fallu qu'il essaie de vous soutirer de l'argent. Hein? Ah, on peut dire qu'il ne manquait pas de culot. Mais c'est tout de même ce qu'il a perdu. Et faire chanter mon mari avec quoi? Ah, voilà. C'est justement le petit maillon qui me manque. Désolé, monsieur le commissaire, mais il vous manquera toujours. Je n'ai rien à vous dire. Écoute-moi bien, mon chéri. Le commissaire n'a pas insisté, mais moi, oui. Ce chantage ne peut que me concerner, moi. Et je veux savoir de quoi il s'agit. Et moi, je veux la paix avec cette histoire, tu entends? Elle est classée, fini. Je ne veux plus en entendre parler. Elle est classée pour la police, mais pas pour nous. D'ailleurs, ça n'est pas tellement sorcier à deviner. Et ton attitude depuis hier parle pour toi. Tu penses qu'il y a eu entre Kerjean et moi quelque chose, n'est-ce pas? Écoute-moi bien à ton tour. Kerjean est mort. Et s'il y a eu quelque chose, c'est fini. Par conséquent... Il n'y a jamais rien eu, Michel. Bon. Eh bien, c'est parfait, je te crois. Alors, s'il te plaît, n'en parlons plus. Ni avec Kerjean, ni avec aucun autre. Nous y voilà tout de même. Je ne t'ai jamais trompé, Michel. Je te le jure. Bon sang, tu l'auras cherché. Dieu sait que je ne voulais rien dire, mais tu pousses un peu loin. Je t'écoute. Pas la peine, regarde simplement ceci. Et ne me dis pas que ce n'est pas ton écriture. Mon pauvre chéri. Ainsi tu as cru que... Fais attention, Jacqueline. Si tu dois inventer un mensonge pour en expliquer un autre, je préfère que... Attends une seconde, tu vas voir. Tiens, regarde ce livre. Ce sont les lettres de la religieuse portugaise. Et alors? Et alors, Régine Boisson, que tu vois souvent ici, et avec qui je parle volontiers littérature, prétendait que l'héroïne de ce livre n'avait qu'une passion toute platonique pour son ami. Après son départ, et pour lui prouver le contraire, lors de sa prochaine visite, je copiais quelques passages assez édifiants. J'ajoutais mon chéri en tête, et ça donnait ce petit billet. Voilà. Très convaincant, si j'en juge par ta réaction. Mais comment ce papier a-t-il Mais pu... attends, Régine est revenue. Je lui ai montré le billet. Nous en avons bien ri, et puis je l'ai laissé dans le livre. Or, à quelque temps de là, j'ai prêté le bouquin à Rosette Munoz, qui travaillait encore chez Kerjean. Et comme elle était la maîtresse de Robleau et que celui-ci était le roi des fouineurs, il a dû tomber sur ce papier. Il y a vu une belle occasion de chantage, et il l'a gardé. Et je pense que c'est ça, oui. Oh, Jacqueline, mon chéri. Quel triste imbécile je suis. Comment ai-je pu te soupçonner? Avec une telle apparence de preuve, c'était assez compréhensible. Mon chéri, tu as dû passer des heures terribles. Oh, atroce. Tu ne peux pas savoir. Ouais. Pourtant, vois-tu, dans un sens, je ne regrette pas tellement cette méprise, moi. Comment ça? Réfléchis, mon chéri. Alors que tu avais toutes les raisons de me croire, non seulement infidèle, mais même coupable de meurtre, tu te bats pour me sauver. Et lorsque tu as en poche la preuve de ma trahison, tu décides de me garder, sans rien dire. Eh oui. Crois-tu qu'une femme puisse rêver plus belle preuve d'amour? Tu vois, je ne devrais pas te le dire, mais je suis incapable de vivre sans toi. Si, tu peux me le dire. Je suis heureuse de le savoir. Et j'en profiterai pas, je te le jure. Et maintenant, embrasse-moi. Il y a trop longtemps que ça ne t'est pas arrivé.